Voilà. Donc voilà, nous sommes à Beuzeville, une course 3 et 4 sous la pluie apparemment, donc on va voir ça. Il y a 10 tours, 6 km à faire à chaque fois, donc 60 km. Nous voici ici sur la ligne de départ, le départ est pour bientôt, donc je suis auprès de Jérémy Pereira qui revient de montagne, il vient de faire 400 bornes dans la montagne, donc je suis en train de lui dire qu'il va sûrement marcher comme un avion aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti, on y va. Voilà, tout le monde se dresse sur les pédales et tout le monde s'élance pour ce premier tour. Et déjà, d'emblée, dès le premier tour, vous allez voir, hop, sur la gauche, il y a un gars de Orbeck qui a des fourmis dans les jambes et qui veut déjà en découdre. Donc je pense que c'est Sylvain Launay, parce que je crois qu'il y a lui d'inscrit du VC Orbeck. Donc pour l'instant, ça repart tranquillement, personne n'a pris sa roue. Personne n'a voulu vraiment prendre la roue tout de suite. Donc là, il y a des petits S. Et après, on va aller sur la gauche. Et là, je pense que ça va commencer à accélérer un petit peu. Vous allez voir ça. Donc c'est souvent une course très rapide. J'ai failli pas venir parce qu'il y a 2 ans, j'ai sauté. J'étais encore moins bien en forme qu'en ce moment. J'ai eu un petit peu de difficulté à m'inscrire quand même. Donc là, vous allez voir que déjà, hop, ça relance bien ici. Ça se voit pas trop, mais c'est vraiment en légère montée ici. Devant moi, c'est Stéphane Bourcy qui a un petit peu de mal à prendre les roues. En ce début de course, il est un petit peu timide. Vous allez voir dans les prochains virages qu'il les prend vraiment prudemment. Donc voilà, je pense qu'il est même un petit peu déporté sur la gauche. Je pense qu'il a peut-être un petit peu un manque de confiance ici. Donc je vois qu'il laisse un trou, donc ça m'inquiète. Je me dis qu'est-ce qu'il fait, il n'a pas envie d'y aller, il n'a pas envie d'en découdre aussi, donc du coup je le passe. J'ai pas envie qu'il nous laisse un trou de 20-30 mètres sur cette relance-là qui à chaque fois est une grosse relance. Vous allez voir que la vitesse va vite s'affoler. Déjà on est déjà à 40-41. Donc c'est une bonne portion de plat ici. Je pense qu'on a un petit peu de vent dans le dos, ça doit aider un petit peu aussi. Mais ça fait une longue ligne droite. Et souvent, voilà, ça embraye. On est déjà à 50 km/h. Donc là, il faut s'accrocher. Donc voilà, vous avez pu voir que j'avais laissé un petit trou, je l'ai enfin bouché, donc je vais pas attendre, je vais essayer de remonter tout de suite. De pas me mettre trop devant pour pas prendre trop de vent, mais rester au contact de ceux qui sont devant quand même. Donc là, je suis bien positionné. Ça roule fort encore. Encore une fois ici, il y a un petit trou qui se forme, mais je ne m'affole pas, je sais que voilà, je reviens au train tranquillement. Je sais qu'à chaque fois il y a pas mal d'accélération, et j'aime pas ça, je préfère revenir au train, ou prendre mon temps. Donc là on est à la moitié de cette grande ligne droite, donc ça commence à se calmer un petit peu heureusement. Mais bon, on est toujours à quand même 47, 46 là. Et déjà ça repart sur la gauche. Donc je les laisse faire, moi je reste dans ce petit groupe là, je laisse les gars faire ce qu'il faut. Donc voilà, ça part déjà là-bas. Ils sont fous de partir, ça roule à 48 et ils attaquent. Mais bon, on reste dans les roues, on reste sagement dans les roues. Et on observe. Donc là, on arrive déjà à cette intersection, au virage là, que je vais louper un petit peu. Voilà, je suis un petit peu déporté sur la droite. En fait, j'ai peur vraiment de trop couper et de glisser, donc du coup, je prends un petit peu trop large. Donc forcément, je perds encore un petit peu de champ ici. Il y a un mec qui me passe, mais bon, ça va, je n'ai pas perdu trop de roues, trop de place. De toute façon, il y avait du monde quand même derrière moi. Donc là, ça se ralentit un petit peu. Du coup, j'en profite pour revenir devant. Et je vois qu'il y a 2 mecs qui sont partis, donc du coup j'hésite pas, j'y vais. Je dis bon allez, les jambes sont bien pour l'instant, on va en profiter. Donc voilà, je bouche les trous tout doucement. Donc j'avais vu que c'était Jérémy Pereira qui était parti avec un gars de Sotteville. Donc je sais que Jérémy va marcher aujourd'hui, donc du coup j'ai pas hésité. Je sais que j'ai pas vraiment les jambes pour aller en échapper, mais bon allez, on est ici pour s'amuser. Profiter. Donc voilà, j'ai pris les roues, me voilà au contact.
Là, je reste sagement derrière, je vais faire mon effort. Je sais que après, de toute façon, là ça descend. Et on arrive au faux plat. Donc comme je suis un petit peu juste, si je m'abuse à prendre un relais, bah, je vais sauter dans le faux plat, donc ça sert à rien. Là, ça regarde derrière. Mais en fait, ouais, le peloton est pas loin. Bon, c'était une petite aventure, un petit essai comme ça pour voir. Donc là ça descend quand même pas mal. Là. On va arriver au virage. Un virage qui se prend assez vite, mais bon, qui reste quand même glissant. On peut faire attention. On y arrive tranquillement. Voilà, hop. Et là, on reprend la route. Et là, ça relance avec un long faux plat. Donc là, ce faux plat, il va faire mal. 10 fois. Si on le prend à cette allure-là pendant toute la course, à la longue, ça fait mal aux jambes. Donc là, le peloton est revenu. Donc là, je reste dans les roues. Et déjà, ça repart. Donc là, je reste dans les roues, je reste devant. Toujours bien positionné pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc c'est un long faux plat hein, qui fait environ 1,5 km. Au début ça doit monter à 2%, puis à 1%, mais vu la longueur, bah, ça fait mal aux pattes. Ça monte pas dur, ça fait mal aux pattes. Là je suis derrière deux gars de Cerquigny, donc j'ai réuni. Là ça doit être Yvon à gauche, d'Evreux. Un gars de Sotteville, je sais pas qui c'est. Donc là ça repart. Donc allez, je bouche le trou et j'y vais aussi. Je sais que les gars ont envie d'y aller, qu'il y en a qui sont en forme. On n'est pas beaucoup au départ, on n'est que 35-40, mais il y a du beau monde, donc ça va quand même rouler. Nous sommes ici à la moitié du faux plat, donc ça a bien décéléré, donc là ça donne un petit peu l'occasion de récupérer pour tout le monde. Donc maintenant je vais augmenter un petit peu le son de la vidéo, car vous allez entendre, à chaque fois qu'il y a un mec qui part, il y a un mec qui siffle. Donc en effet, on a pu le voir sur la gauche, il y a un mec en noir et orange qui est parti. Donc je pense que c'est un gars de Bosville, ce serait bien Stéphane Bourcy, qui était un petit peu timide au début de course et qui là, sur la gauche, a retrouvé ses jambes et est parti en solitaire. Donc là du coup ça va relancer un petit peu. Et vous allez voir qu'il va tenir son avance jusqu'à la ligne d'arrivée pour ce premier tour. Donc le voilà qui passe. Donc je pense que c'est lui, hein. J'ai grossi un petit peu l'image. Donc il a quelques secondes d'avance, peut-être 10 secondes d'avance sur ce petit peloton. Donc nous voici en haut de ce long faux plat. On passe auprès du podium pour boucler ce premier tour. Donc 6 km de parcouru. Donc on repart pour 9 tours. Donc comme vous avez pu voir et entendre ici, il y a toujours un petit peu de mouvement dans le peloton. Tout le temps un petit peu des gars qui gueulent un petit peu. Tout le monde veut garder sa place, surtout là avant cette relance. Donc vous allez voir que ça relance encore pas mal ici. Là je suis derrière Yo-Yo, Johan Chevalier, sur la gauche là. On le reconnaît bien toujours à son allure. Donc vous voyez, ça relance bien. Hein. On arrive dans les petits virages un petit peu compliqués à prendre. Il faut bien faire attention à ne pas glisser. Donc ça relance toujours. Là, je perds un petit peu les roues. Hop, nouveau virage à gauche. Hop. Et là, ça va relancer encore à fond.
Il faut bien s'abriter, bien garder les roues et appuyer sur les pédales, comme d'habitude. Donc voilà, ça relance pas aussi fort qu'au premier tour. Pour l'instant, ça va. Il est à 39-40. C'est une allure modérée, on va dire. Donc la ligne droite se passe plus ou moins rapidement. J'ai moins souffert qu'au premier tour. Donc là, on arrive bientôt au virage à la gauche. Donc j'essaie de remonter un petit peu, de reprendre quelques places afin d'être bien positionné pour cette relance. Mais en fait, je suis pas tout seul. C'est toujours un petit peu dur de garder sa place et de remonter. Donc là, je remonte tranquille. Enfin tranquille, on est quand même à 45 km/h. Et on s'approche tout doucement du virage. Donc ça roule toujours. Je sais pas qui c'est qui donne le rythme en tête de peloton. Pour l'instant, il n'y a pas d'attaque. C'est juste un rythme qui est donné au peloton. Ça accélère quand même pas mal. Donc je prends les roues et je suis. Et là, on arrive au virage. Donc ça accélère bien là-bas sur la gauche, on a bien vu, la relance. Il y en a qui essaient de partir à ce moment-là, je pense. Donc là, il faut essayer de trouver un abri et de garder les roues. Mais là, ça va tout d'un coup, hop, ça décélère un petit peu. Ça se calme. Tout le monde reprend sa place. Tout le monde reprend son souffle. Et on attend un petit peu. Là, ça part un petit peu là-bas, j'ai vu. Là, il y a un gars de pontonnière qui y va, mais je connais pas, donc j'ai pas pris sa roue. Là, c'est descend légèrement. On descend vers le dernier virage juste avant l'arrivée. C'est toujours un peu glissant par là, faut faire attention. Là, ça va, on n'arrive pas trop vite. Habituellement, on arrive plus vite que ça. Et là, ça va relancer sur la gauche. Donc le long faux plat qui donne jusqu'à l'arrivée. Et je suis encore dans la roue du yo. Donc j'ai l'impression que j'ai fait la course avec lui. J'ai un petit peu de mal à suivre quand même. En fait, c'est Ryan Lefebvre qui a placé une mine juste à la relance là. Il devait se sentir des bonnes jambes, donc du coup il a essayé de partir. Donc il est de l'EC Cerquigny. Donc quand je l'ai vu partir, je me suis dit merde, il a de bonnes jambes, mais bon, il va nous faire mal à la gueule. Donc en effet, je lui ai un petit peu mal aux jambes à cette relance là. Par sa faute, on va dire. Et du coup, on va le revoir un petit peu après. Donc le voilà ici. Donc là, je pense qu'il a un petit peu mal aux jambes aussi maintenant. Donc j'espère qu'il va récupérer et tenir le peloton. Donc là maintenant, ça relance tranquillement. Donc ça monte. On ne dirait pas, mais ça monte tout doucement. Donc là, on monte tranquillement jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc deuxième tour de passer. On a fait que à peine 2 tours et je sens que les jambes déjà picotent un petit peu. C'est peut-être le manque d'entraînement. On est en fin d'année, j'ai eu un petit peu de mal à rouler ces derniers temps. La saison a été longue. Moi j'avais commencé l'entraînement au mois de novembre, donc du coup ça fait une grosse saison. Donc là le vélo de route, j'en avais un petit peu marre. Donc je suis bien content que la saison se termine. Donc comme je vous le disais, me voilà encore juste derrière Yo-Yo. Donc pour l'instant on a fait à peu près la même course, même position. Là nous voilà encore sur cette relance. On va voir si elle est aussi rapide que la première. La deuxième était plus tranquille. Là je suis derrière Hilario da Silva qui a aussi un peu de mal à finir la saison, il m'a dit. Là il peine à prendre les roues. Il y a même un gars là, qui le pousse.
Le mec sympa. Il aurait pu me pousser aussi. Donc, quelquefois, on arrive à pousser les copains quand on voit qu'ils sont en difficulté. Ça fait toujours plaisir. Donc là, ça relance quand même pas mal. Voilà, on est 47, 49. Ça roule bien. Ça embraye. 50, 51. Donc on est sur le plat. Donc on arrive tout doucement vers la prochaine relance. Qui vous allez voir, va se passer drôlement pour moi. Là, je suis derrière Hilario. Donc on arrive tout doucement vers cette relance. Relance sur la gauche. Voilà, freinage. Hop, voilà, je le prends bien à l'intérieur. Je fais ma relance normalement, tranquillement, dans la roue d'Hilario. Et là, je sais pas ce que je vais faire. Donc je l'avais mis en vidéo en short. Voilà, je bouffe l'herbe. Tous les gars m'appellent, ils demandent ce qui se passe. Et en attendant, bah voilà, il a fallu que je ralentisse, que sinon j'aurais mangé du maïs. J'ai commencé à prendre la berne, j'ai pas réussi à reprendre tout de suite la route. Mon vélo s'est petit à petit aimanté vers le maïs. J'ai pas pu redresser, donc il a fallu que je ralentisse pour revenir sur la route. Donc je vais perdre beaucoup de temps. Là, je me dis que c'est mort déjà. Quand je vois le peloton qui s'en va déjà, je me dis que je vais avoir du mal à revenir. Il y a Sylvain Launay qui m'appelle au loin, qui m'encourage. Donc là, je vais essayer de reboucher le trou. Je vais me faire mal à la gueule pour boucher le trou. Et je sais que potentiellement, je peux le repayer après. Là, dans ma tête, je me dis que la course est finie, mais les potes sont en train de m'appeler au loin. Donc bon allez, je vais tout donner quand même pour rentrer, pour essayer de rentrer. Donc je me mets minable comme on dit. C'est con que je ne me mette pas minable pour être dans une échappée. Là je me mets minable pour recoller le peloton. Après une trajectoire un petit peu hasardeuse. Donc voilà, ils sont là, je vais les reprendre. Je vais mettre du temps quand même à les reprendre. Quelquefois j'ai un petit peu hésité à enfoncer les clous parce que je me disais qu'ils allaient accélérer dans la descente là. Tout compte fait, ils n'ont pas si accéléré que ça, donc j'ai quand même pu recoller. Donc je vais recoller tout doucement. Mais dans ma tête, je sais que la prochaine relance va faire mal. Si par chance ça relançait tout doucement, je pourrais recoller et récupérer. Mais là, j'ai le souffle qui est déjà à fond. Les jambes, ça va, mais au cœur, je suis à fond. Donc là, je sais qu'ils sont à 10-20 mètres. J'essaie de récupérer avant de boucher le trou, avant d'en revenir. Là, Sylvain, je vais le passer. Hop, il me regarde. Il se dit, bon, c'est bon, je suis rentré. Mais il y a la relance qui m'attend. Donc on va voir ce que ça va donner pour cette relance. Et voilà. Dès les premiers coups de pédale, je sens qu'il n'y a plus rien qui répond. J'ai trop donné pour reboucher le trou. Je peux pas y aller. Je suis à fond, j'ai le cardio à fond. Je les vois partir. Je sais qu'ils sont pas loin, je pourrais mettre un coup de rein et boucher le trou. Mais je sais que 100 mètres après, je vais ressauter, donc c'est mort. Donc cette année, j'étais quand même mieux que l'année dernière. J'ai fait de meilleurs résultats. J'ai terminé plus souvent dans le peloton. Je sais que j'ai encore beaucoup de travail cet hiver. J'ai eu une hernie discale il y a 3 ans, donc du coup je peux plus faire de footing. Le VTT c'est pareil, je peux plus trop en faire. Malgré tout, je vais essayer de refaire un peu de footing cet hiver pour reprendre un peu de souffle. Donc là, je suis vraiment planté, je suis vraiment écrasé sur la route. Je sais que c'est fini. Donc je vais finir ma petite ligne droite là, et puis je vais bâcher, puis je vais rentrer chez moi au chaud. Oh là là, tu vas pas dire qu'il traversait, ça m'a dit, c'est malade ça? C'est pas en plus, non?
Ah bah remonte. Bonjour Laurent. Ça va? Moi je suis allé dans la chambre. T'as allé dans la chambre? J'ai fini, tu vois. T'es tombé? Non, pas du tout. Au début, je vois que je voulais un peu dans l'herbe. J'ai dit bon allez. Puis après, je pense à mon vélo. Je vais quand même ralentir parce que si je voulais tout de suite repartir sur la route, mais Donc voilà, j'étais en train d'expliquer même mes aventures à ceux qui étaient venus m'encourager. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour Jérémy en fait, qui finalement gagne cette course, une belle course. Pour moi, ça n'a pas donné grand-chose, mais j'ai voulu faire cette vidéo pour ce poteau, voilà, qui mérite vraiment cette belle victoire. Et une 4e place pour Yvon à l'Access 4. Allez, bonjour!